Alors aujourd'hui, nous allons voir comment créer cet hamburger-là avec le HTML et le CSS. Vous remarquez que lorsque je passe mon curseur sur mon hamburger, mon icon, mon hamburger, vous voyez que le curseur change. Et quand je clique, voilà, ça se change en croix avec une bordure en cercle. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors restez branchés et nous passons directement au vif du sujet. Alors me voici dans mon éditeur de texte Visual Studio Code. Et ici, j'ai un dossier qui s'appelle Hamburger Animation. Et en son sein, j'ai trois fichiers. J'ai un fichier index.html pour mon HTML, bien sûr. J'ai un fichier CSS, style.css et un fichier JavaScript, script.js. Alors, je vais commencer par créer le squelette de notre HTML. Je vais juste utiliser le raccourci de VS Code. Je mets point d'exclamation et j'appuie sur le tab. Ensuite, je vais commencer par changer le texte qui va apparaître dans notre tabulation. Ou le document, je vais lui donner le nom de Hamburger Animation. Ok, ensuite, je vais directement lier notre CSS à notre HTML. Alors, c'est fait. Je n'ai pas besoin de changer la valeur de l'attribut href parce que cette valeur correspond au nom de notre fichier CSS. Ensuite, je vais lier mon JavaScript à mon HTML. Ok, je vais ajouter le nom qui est script.js. Ensuite, j'ajoute l'attribut differ. Super. Maintenant, je viens de mon body. Alors là, je vais avoir une div qui aura une classe qui s'appelle bouton, ok. Et je vais avoir trois spans qui aura chacun la classe bar. Et voilà. Maintenant, je vais un peu les ramener à leur ligne chacune. Question de faciliter la lisibilité de notre code. Alors maintenant, là, j'ai une div avec la classe button avec trois spans qui ont chacun la classe bar. Alors, j'ai fini avec mon HTML, je vais passer au CSS et je vais commencer par faire un reset. Ok, un reset général. Question d'enlever les marges et les paddings que nos navigateurs donnent à nos éléments HTML. Ce fait, je vais utiliser le sélecteur universel. Je vais mettre le margin de tous les éléments à 0 et le padding de tous les éléments à 0. Alors, pour garder le contrôle sur la taille de mes éléments, donc de mes boîtes, puisque tous les éléments HTML sont des boîtes, je vais utiliser le box sizing que je vais mettre à bas de box. Super. Maintenant, vu que je veux que mon hamburger soit centré sur mon écran, je vais donc sélectionner mon body. Je vais d'abord lui donner un background color de cette couleur-ci. Ensuite, je vais lui donner un height de 100 VH pour qu'il prenne la longueur totale de notre écran. Ensuite, je vais faire un display flex et je vais un justify content center pour le centrer sur notre axe principal et underline items center pour le centrer aussi sur notre axe secondaire. Alors, j'ai fini avec mon body. Je vais maintenant styler mon bouton ici et je vais le copier. Super. Je viens ici, mon CSS, et je vais ajouter je vais mettre bouton. Et je vais donner un width de 100 pixels, un height de 100 pixels aussi. Après, je vais donner un display flex avec un flex direction qui sera column. Là, c'est bon. Ensuite, je vais d'abord le laisser là. Je vais prendre mes barres. Et là, je vais donner un width de 80% et 80% de son conteneur qui est le button. Je vais donner une longueur de 4 pixels. Super. Ensuite, je vais donner un background color qui sera à FFF. Oui, c'est bon. Et nous allons essayer de voir à quoi ça ressemble déjà.
Super. Alors, je vais d'abord ajouter un border ici, question qu'on puisse voir un peu notre bouton. Je vais mettre 2 pixels, solide, blue. OK. Donc, nous pouvons voir notre bouton qui est juste là. Alors, ici, je vais lui donner un position de absolute. Il sera relative à son parent qui est ici. Position, je vais mettre à relative. OK. Et jusqu'alors, rien ne se passe encore. Nous allons donc venir ici, on va lui donner un left de 10%. Et nous voyons qu'il sera centré. Super, il est centré ici. Alors, ici, nous remarquons que voilà, nos 3 barres sont superposés les uns sur les autres. Alors, on veut les placer relativement à notre bouton. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais venir ici et je vais dire le bar qui est le premier enfant. Et je veux qu'il soit un top qui sera à 0. C'est bon. Ensuite, bar qui est le deuxième enfant. Elf child 2. Qu'est-ce que je fais? 2 sera à top 50%. Et enfin, j'aurai bar qui est le dernier enfant, donc last child, sera à bottom 0. Super. Et on va voir comment nos barres se sont voilà, placées dans notre conteneur bottom. OK. On a ce qu'on voulait. Maintenant là, je remarque que les bordures de ma barre là ne sont pas arrondies. Je vais les arrondir pour un peu plus de beauté. Je vais venir ici. Ma barre est juste là. Alors ici, je vais faire un border radius de 16 pixels. Et nous voyons que les bordures sont maintenant arrondies ici. Super. Et on va maintenant dire que lorsque notre bouton soit actif, on veut que cette barre-là puisse venir ici et cette barre-là puisse venir ici au milieu. La barre du milieu va disparaître. Et ensuite, les deux barres qui se sont maintenant au milieu vont roter pour former une croix. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici. Nous allons dire que nous voulons que lorsque le bouton OK, est actif, nous voulons que la barre qui est le premier enfant puisse maintenant être placée au centre de notre conteneur. D'accord? Nous allons encore revenir ici. Nous allons dire que nous voulons que lorsque le bouton est actif, que la barre qui est le deuxième enfant puisse être invisible. Donc, on donne une opacité de 0. OK? Et nous disons encore que lorsque le bouton est actif, nous voulons que la barre qui est le dernier enfant puisse se placer au centre. D'accord? Et là, nous voyons que rien ne se passe parce qu'on n'a pas encore placé notre JavaScript. OK? Ensuite, on va d'abord notre JavaScript ici. Nous allons faire const. On va créer une constante qu'on va appeler hamburger. Ensuite, on va l'identifier à notre classe qui est button. Ah là, je n'ai pas encore mis les griffes. Alors, je passe les griffes. Ensuite, je vais fermer. Et là, je vais prendre mon hamburger. Je vais dire, quand je vais cliquer sur mon hamburger, OK. Donc, Advanced Listener. Oups. Voilà, je vais mettre clic. Quand je vais cliquer sur mon hamburger, je veux que cette fonction puisse s'exécuter. Alors, on va placer notre fonction qui va s'exécuter. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, hamburger. OK. Point classe list. Point. OK. Qui va prendre cette classe JavaScript qui est active.
D'accord. Ensuite, nous allons venir juste ajouter un point virgule ici. Et nous allons la sauvegarder. Alors, nous allons voir si notre JavaScript marche. Nous allons venir dans le navigateur et quand on clique, nous voyons que les deux traits se placent au milieu, mais ils ne sont pas vraiment au centre. Donc, on va arranger ça avec notre CSS. Je vais ajouter un translate. OK. Non, je vais ajouter un transform plutôt. Transform, translate, Y, Y, qui sera moins 50%. Comme ça, il va se centrer par rapport à lui-même. La barre va se centrer par rapport à lui-même. Et je vais copier ça. Je copie ça et je vais le coller ici. Quand je le colle là, alors là, ce sera positif. La barre se centrera par rapport à lui-même et qu'on va venir sur notre hamburger et qu'on clique, nous voyons que les deux barres sont confondues. Ils sont juste au centre et superposés. Alors, je veux qu'il puisse roter pour former la croix. Alors, pour ça, je vais utiliser notre fonction qu'on appelle rotate. Donc, je vais faire rotate. Et 45 degrés. Et je viens ici. Je vais dire de roter sur le sens inverse. Donc, je vais mettre moins 45 degrés avec le même angle. Alors, quand je vais venir là et que je clique, voilà, nous avons notre croix qui est parfaitement. Alors, je vais enlever cette bordure là parce que je ne veux pas la voir, ça fait pas beau. Je vais donc l'enlever. Alors, pour l'enlever, je vais venir ici. Je vais tout juste enlever cette ligne là et je vais mettre none, donc pas de bordure. Alors, quand j'ai mis pas de bordure, nous voyons que la bordure n'est plus là, ça a disparu. Et je veux aussi que lorsque je passe mon curseur sur mon bouton hamburger, je veux que le curseur puisse changer en doigt, en fait, pour montrer que c'est un lien. Alors, pour ce faire, je vais venir ici, je vais prendre notre button. Je vais mettre en over, donc quand je passe le curseur dessus, je veux que le curseur puisse changer en pointeur. D'accord? Donc là, quand je vais revenir ici et que je passe mon curseur, vous voyez que mon curseur se change en main. Ensuite, je vais venir ici pour ajouter une transition. D'accord, transition, je vais ajouter border. Ça va durer, voilà, 0,3 secondes. Ensuite, je mets is. Super. Ce fait, je vais ajouter, voilà, ma propriété. Je veux que quand mon bouton est actif, j'aimerais que je puisse avoir un border, voilà, de 3 pixels solide et je veux que ce soit blanc. D'accord, ce sera blanc et je veux que mon border reduce à 50%, donc pour me donner un cercle. D'accord. Ensuite ici sur mes barres ici, j'aimerais aussi une transition. Ok, j'aimerais une transition avec mon transform qui sera de 0,3 secondes aussi, is toujours, mais aussi avec mon opacity car lui aussi change de 0,3 secondes, is. D'accord. Alors on va voir ce que ça donne. Là déjà mon curseur se change en main et quand je clique, vous voyez ce qui apparaît, j'ai maintenant des bordures en cercle et ça se fait avec une transition. Ok. Super, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonnez-vous pour d'autres projets qui vont suivre. Voilà, ça vous aidera à progresser avec votre voyage en HTML, CSS. Ciao et merci. N'oubliez pas de liker la vidéo. Bye.